Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien ce jour et que vous avez des choses bien. Oui la famille, aujourd'hui on va sortir du cadre des Émirats Arabes Unis. On va parler comme ça de la Russie. Ouais. Depuis un certain temps, il ne se passe plus aucun jour sans qu'on ne parle des Camerounais décédés dans l'armée russe en patente pour l'Ukraine. Déjà, ils sont nombreux ces gens-là qui ont déserté l'armée camerounaise, croyant trouver fortune ailleurs. D'autres, même la famille, la famille n'est pas au courant, on dit seulement que oui, il est en train de bosa, comme on dit souvent, bosa là. C'est après plusieurs mois sans contact, que vous allez le trouver dans des pages de Zoom et tout, et un peu de partout où on dit, il y a notre frère là qui est allé en Russie, on le voit passer. Après, vous allez constater que ils ont été enrôlés dans l'armée russe et ils ont perdu la vie sur le champ de bataille. Ce qui m'étonne, c'est que je n'arrive pas à comprendre. C'est toujours des Camerounais qu'on parle, tout le temps des Camerounais. Chaque semaine, tu entends 4 Camerounais, 3 Camerounais, 4 Camerounais décédés. Déjà, je ne sais pas si, quand ils arrivent au front là-bas, ils servent de bouclier ou alors de gilet pare-balles à ces Russes. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il est bien vrai, d'autres se plaignent que l'armée au Cameroun ne paye pas suffisamment et même s'ils travaillent pendant 50 ans, 20 ans, ils ne seront pas ce qu'ils aimeraient. En fait, leur futur ne sera pas si rose comme ils auraient voulu. Mais déjà, il veut dire une chose, c'est quoi? Ce qui me pousse à faire cette vidéo ce matin, c'est parce que je suis tombé sur la vidéo d'un Camerounais qui vit en Russie, qui est en train de faire de la propagande au niveau des visas russes. Il dit carrément, si vous voulez aller en Russie, passez par lui, il fait des visas touristes et bien d'autres. Mais seulement, je n'ai vu aucune part où il parle, je n'ai vu nulle part où il parle de l'enrôlement des Camerounais dans l'armée russe, des décès des Camerounais dans l'armée russe. Ce qui m'a un peu stomaqué, c'est au moment où il dit ceci, je cite, vous pouvez passer par moi pour avoir un visa russe. Et une fois en Russie, vous pouvez vous faire enrôler dans l'armée. Et il a raconté une histoire, ou c'était hier ou bien c'était ce matin, où il disait ceci, il y a un Camerounais en ce moment qui est en train de construire son immeuble au Cameroun à cause de la Russie. Et il dit, comment est-ce qu'il en est arrivé là? Ce Camerounais est arrivé en Russie en janvier 2024. Il s'est fait enrôler dans l'armée russe. Et dans l'armée russe, avant de vous enrôler, on vous paye 7 millions. Je ne sais pas si c'est 7 millions de francs CFA ou alors c'est 7 millions de francs russes ou bien en fait de monnaie russe, je ne sais pas trop. Je suis vraiment étonné. Il dit, ce gars, on l'a payé 7 millions d'abord pour qu'il se fasse enrôler dans l'armée. Ensuite, il a fait un mois de formation militaire. Vous-même, quand quelqu'un fait un mois de formation militaire, on l'envoie au front. Soyons un peu réalistes. Est-ce qu'un mois est suffisant? Même si c'est une formation tellement accélérée, est-ce qu'un mois est suffisant pour former un militaire digne de ce nom pour aller sur le terrain? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a autre chose derrière ça. Et il dit, je continue, après ces un mois, le gars a fait un an dans l'armée russe. Après ces un an, il a démissionné. Il est rentré au Cameroun avec 28 millions de francs CFA. Il est rentré au Cameroun avec 28 millions de francs CFA, avec un bras en moins, un pied en moins. Il est arrivé là, sa mère habitait dans des taudis, tout ça, il a dit à sa mère, la souffrance est terminée. Mon frère, 28 millions, c'est quoi? Donc, d'après toi, 28 millions. Parce que quand il précise que le gars a construit son immeuble à l'heure actuelle au Cameroun à 28 millions. En fait, il veut bien connaître, est-ce que l'immeuble c'est dans son village ou bien c'est où exactement, ou bien je ne comprends pas. Parce que si tu veux aller dans des grandes métropoles, tu vas payer de 28 millions. Ça achète presque, en fait, ça achète à peine un terrain. Donc, ça veut dire, il est allé se faire couper le bras, se faire couper le pied pour 28 millions. Je veux bien comprendre. Les gars, quand vous voulez faire dans votre business, arrêtez de faire la propagande de mauvaise foi. C'est pas évident. Parce que quand tu dis ça, tu encourages des gens à venir se livrer, à dire ok, ça sort comme ça sort. Mais est-ce que tu as dit, bon, imaginons même que c'est vrai. Est-ce que tu sais que ce gars a même beaucoup de chances pour sortir de là avec un pied en moins et une main, un bras en moins? Parce qu'ils sont nombreux là qui n'en sortent plus de là. Pour combien? Pour 7 millions? Je veux bien comprendre.
Donc, les gars, c'est vraiment cela. En fait, c'est ça qui m'a choqué ce matin. J'ai décidé de faire cette formation, cette vidéo par rapport à ce qui fait que les Camerounais décèdent tous les jours en Russie. On dirait que ça, c'est une guerre camerounaise. On entendait le Nozo, on entendait Boko Haram et autres. On parlait des Camerounais qui décédaient tous les jours. Mais aujourd'hui, ces gars décèdent plus en Russie qu'au Cameroun. Les gars, essayons de revoir encore. Ce n'est pas normal. À bon entendeur, shalom.